Alexandra Aubin a 20 ans. C'est une Québécoise. Il y a 2 ans, elle a quitté Châteauguay, sa ville natale, pour aller vivre à New York. Aujourd'hui, elle gagne 2500 $ américains par jour quand elle travaille. Et elle travaille environ 10 mois par année, 5 jours sur 7. Alexandra est mannequin. Elle travaille dans toutes les capitales mondiales de la mode. Elle mesure 6 pieds 2 pouces. On se l'arrache littéralement. Vous allez voir pourquoi. Quelle Québécoise n'a pas rêvé de faire la couverture des grands magazines de mode? Vogue, Marie-Claire, Bazar, Elle. Pour Alexandra Aubin, une Québécoise de 20 ans, ce rêve est devenu une réalité. Cette jeune femme de Châteauguay est un top modèle qui travaille à travers le monde. Elle a connu un succès instantané. Moi, je pense que j'ai été assez chanceuse. J'ai été le look que les gens voulaient. Photogénique, sympathique. J'aime beaucoup m'amuser sur les shootings. Alexandra n'a jamais rêvé de devenir mannequin. Elle n'y avait même jamais pensé. C'est par hasard qu'elle est devenue un top modèle. Paulette et François Guénet de l'agence Best, à Montréal, sont ce qu'on appelle dans le milieu des headhunters. Ces chasseurs de tête ont découvert Alexandra quand elle avait 17 ans. Eh bien, Alexandra, on l'avait vu à un concours épique. Elle était sur un cheval, elle montait en concours, 3 days event. Là. Puis on a tout de suite vu ses grandes jambes, et puis comme on monte à cheval nous-mêmes, on a vu qu'elle se tenait bien sur le cheval. Puis en général, c'est des filles qui ont une certaine discipline, alors ça nous a plu tout de suite. Elle a un visage superbe, c'est une fille que tu ne pouvais pas rater dans tout le groupe. On en voit souvent, mais elle, avec un cheval de 17 mains, si déjà les jambes sont aussi grandes que le cheval, tu te dis c'est une fille qui a certainement 5 pieds 10, 5 pieds 11. Puis à notre surprise, elle avait plus de 6 pieds. Alexandra mesure 6 pieds 2 pouces. Ce qui est frappant chez elle, c'est la longueur de ses jambes. Mais quelles sont les particularités qui font d'elle un top modèle? Qu'est-ce qui a retenu l'attention de Paulette et de François Guénet? Elle avait tout, l'ossature, la fraîcheur, une belle peau, elle se tenait bien, tu voyais que la fille était grande. C'est quand même assez rare les trouver à 95 % prêtes à faire le métier. En général, il n'y a plus de travail, il y a une diète. On n'avait pas ce problème-là. Alors, on peut tout de suite voir aussi que ça deviendrait une star. Pour devenir une star, Alexandra a fait ses valises à 18 ans pour aller vivre à New York. Elle avait passé sa vie à Châteauguay. Son arrivée dans la capitale de la mode a été un choc culturel. C'est assez impressionnant, surtout quand tu es jeune, puis t'as pas vu grand-chose du monde. Je peux dire que c'est assez impressionnant. Mais j'aime la vie ici, puis c'est important aussi de sortir, de revenir. Vu que mon métier me le permet, moi, de voyager, donc je l'apprécie mieux New York. Alexandra s'est adaptée rapidement à la vie new-yorkaise. Ses passe-temps favoris sont les visites des galeries d'art et le magasinage. Alexandra aime la simplicité. Elle fait du lèche-vitrine et cherche les bonnes occasions. Mais elle n'a pas de temps à perdre. New York, c'est une jungle où la compétition est féroce. Pour être au sommet, Alexandra doit travailler très fort. C'est pas toujours facile d'avoir toujours cette pression de voir les filles dans les magazines, peut-être qu'on aimerait être à leur place ou des trucs comme ça. Ou... Souvent, c'est la pression des boulots qui nous attendent. Je pense que si on est assez bien balancé, qu'on a du support de la famille ou qu'on est sain avec son corps, je crois qu'il n'y a pas de problème. Alexandra ne s'en fait pas trop avec la compétition. Elle est considérée par les gens du milieu de la mode comme une des 5 plus belles cover girls canadiennes. Alexandra n'est pas du tout obsédée par son apparence physique. Elle prétend même que la beauté, c'est bien secondaire. Je pense qu'il ne faut pas trop penser à son aspect physique parce que c'est là que je crois que ça devient un problème. Je veux dire, c'est OK, c'est important d'y penser, mais
Je crois que si tu y penses trop, ça doit devenir une paranoïa. Je sais pas. Je veux dire, je me regarde pas 100 fois par jour dans le miroir. Puis une chance, parce que peut-être que je viendrais folle à regarder tous les... Je me lève le matin, puis j'ai un bouton, puis je le vois, puis je m'énerve avec ça. Bien, il y en a 100 autres qui vont probablement sortir 15 minutes après. Pour être la plus grande, Alexandra doit faire des efforts. Elle s'entraîne dans un gymnase 3 fois par semaine. Comme toutes les grandes vedettes du jet-set, Tina Turner, Cher ou Jane Fonda, Alexandra doit être mince et en pleine forme. Vous vous dites peut-être qu'elle suit un régime alimentaire très strict. Eh bien, ce n'est pas le cas. Alexandra mange tout ce qui lui plaît. J'adore manger. Je peux pas dire que je mange la nourriture la plus saine au monde parce que j'adore manger pas mal de n'importe quoi. Soirée, manger de la pizza, OK, je mange pas mal de tout. Je me prive pas du tout parce que je trouverais ça malheureux de se priver ce que j'aime le plus. Et en plus, je vais compenser. Peut-être que je vais manger... Quand je vais en Europe, la nourriture est tellement bonne que tu marches sur la rue, tu fais plein de pâtisseries. Tu peux pas t'arrêter, c'est tellement bon. On dit souvent que les mannequins sont jolies, mais pas très intelligentes. Beautiful but dumb. Vous avez sans doute déjà entendu ce vieux cliché. Selon Paulette et François Guénet de l'agence Best, rien n'est plus faux que cette phrase toute faite. Cette phrase sur les mannequins que les filles étaient belles et pas intelligentes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La fille est intelligente. De toute façon, elle mène quand même une business, sa business à elle, même si elle a des agents et des gens qui travaillent avec elle. Il faut que la fille soit intelligente pour pouvoir... faire les bons choix. Oui, puis préparer son futur. Il y a des filles intelligentes qui sont mannequins, il y a des filles intelligentes qui sont secrétaires, il y a des connes qui sont mannequins, il y a des connes qui sont secrétaires, il y a des ministres qui sont stupides, puis il y a des mannequins qui sont brillants. Alexandra mène sa carrière d'une main de maître. Elle fait des défilés et des séances de photos à travers le monde. Elle travaille à Milan, New York, Paris. Son métier est exigeant. Alexandra doit être patiente. Coiffure, maquillage, essayage, tout ça n'en finit plus parfois. Les journées de travail ne durent jamais moins de 12 heures. La récompense, c'est le salaire. Alexandra peut exiger de 2 000 à 3 000 $ américains par jour. Pourquoi on paye tellement les mannequins? C'est à cause de la demande. Tout simplement, pour nous à Montréal, si on veut ramener par exemple un François Vézinet ou un Alexandra à Montréal, il faut lui offrir quelque chose de plus. Alors, comme ils sont basés à New York, si à New York ils peuvent gagner entre 2 000 3 000 par jour, à Montréal, je ne peux pas leur offrir 500 par jour, ils ne viendront pas à Montréal. Alors, c'est comme ça qu'on a fait monter les tarifs. Avec tout cet argent, Alexandra pourrait faire des folies, mais elle a décidé de rester bien sage. Je me suis pas acheté de voiture, des trucs comme ça. J'essaie plutôt de le mettre de côté. Pour moi, avoir une voiture à New York, ce serait inutile. Donc, j'essaie plus de la mettre de côté, travailler fort. De temps en temps, c'est certain, je me garde, je vais magasiner. Quand je suis à Paris... Alexandra est belle, elle est grande et elle a un sourire désarmant. Partout où elle passe, elle fait tourner les têtes. Les hommes sont souvent intimidés par ces femmes fatales que sont les mannequins. Mais quel type d'homme peut attirer l'attention d'un top modèle comme Alexandra? L'artiste bohème, l'homme d'affaires millionnaire, le grand sportif. Quel genre d'homme qui me plaît? C'est certainement pas les mecs qui parlent de leur blablabla $1 million, les gros looks bien beaux. Je veux dire, c'est pas ça qui est vraiment important pour moi. C'est pas l'esthétique, c'est plutôt la personne intérieure, ce que la personne peut me donner. Pour l'instant, les contrats sont nombreux. Alexandra voyage en première classe à travers le monde pour satisfaire les plus grands photographes. Dernièrement, la revue Elle Québec l'a fait venir de New York pour une séance de photos avec Monique Richard, une des meilleures photographes québécoises. Alexandra apparaîtra dans la revue de mode Elle Québec du mois de décembre 89. Ça, c'est un message pour les gens qui m'ont traité de grande girafe, les gens que j'ai fréquentés à l'école. Bien, la grande, elle y va en grande.